Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Vanessa, votre psychopraticienne. Je vous rappelle que je suis certifiée en PNL, en hypnose ericksonienne, en analyse transactionnelle, que je suis thérapeute familiale et conjugale et que c'est au nom de toutes ces informations que je vous fais des petites vidéos pour vous aider, pour vous guider, pour vous donner des exercices et des ressources. Ceux qui veulent bien sûr des séances individuelles peuvent me contacter par mail. Voilà, de retour dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant je crois, ce sont les mensonges du pervers narcissique ou de la personnalité narcissique. Alors, nous allons en parler. Ce sont des sujets relativement importants puisque ce qui attache dans la relation avec ce genre de personnalité, ce sont bien sûr ces mensonges-là. Alors, de quoi s'agit-il et en quoi mentent-ils peut-être plus différemment d'une personnalité normalement névrosée, dirait-on? Alors, comment mentent-ils et pourquoi? Tout d'abord, la relation avec ces personnalités est entièrement fondée sur le mensonge. Vous avez peut-être remarqué que ce sont des gens qui vont, dès la rencontre, cloisonner. Cloisonner, ça veut dire séparer peut-être leur monde professionnel de leur monde privé. Ils ne vont pas vous présenter toutes les personnes. Ils vont s'arranger pour vous laisser dans le flou. Pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs versions, bien évidemment. Parce que pour avoir des singes volants ou flying monkeys, il faut absolument qu'ils cloisonnent. Donc ils ne vont pas nécessairement vous présenter toutes les personnes de leur entourage. Ils vont garder des secteurs secrets, tout simplement parce qu'il ne faut pas que vous vérifiez certaines informations. Je vous rappelle que leur fonds de commerce principal, au départ notamment, c'est de se faire passer pour une victime. Si vous étiez en contact direct avec la personne précédente, si vous pouviez lui parler, la personne amoureuse précédente, ou avec l'associé précédent ou le collègue précédent qui a eu des déboires avec cette personnalité toxique, vous auriez la possibilité de remettre en cause ce qu'ils vous disent. Or, ils ne le souhaitent absolument pas. C'est un des premiers repérages qu'on peut faire. Il y a nécessairement des zones qu'ils laissent dans l'ombre et c'est à vous d'observer, d'être un peu les Sherlock Holmes pour comprendre ce qui se passe. La deuxième forme de mensonge, en anglais, c'est ce qu'on appelle future faking. Ce sont des gens qui vont toujours remettre au lendemain leurs promesses. En fait, c'est une relation qui est fondée sur l'illusion. Ce sont des magiciens. Ils vont promettre beaucoup de choses. Ils vont vous promettre votre Graal, ce que vous attendez depuis toujours. Que ce soit un mariage, une amitié, être compris dans la vie, être accompagné, avoir quelqu'un de proche. Et ils vont toujours, alors au début, ils vont sembler vous donner un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle le love bombing. C'est une forme de mensonge, puisque je vous rappelle que pour eux, alors qu'ils prétendent éprouver des choses très profondes, alors que vous ressentez des émotions, des sensations, de l'amour, eux ne ressentent rien. Ce sont des spécialistes du mensonge en langage non verbal. De quoi s'agit-il? Je vous rappelle que ce qui nous convainc chez une personne, c'est un tout petit peu ce qu'elle dit, beaucoup la façon dont elle utilise sa voix et avant tout son langage non verbal. Comment elle pose sa tête, le mouvement par exemple de ses mains, un certain nombre de choses. Et ces gens-là, ils vont relativement arriver à vous endormir avec un langage non verbal un peu hypnotique. Et vous n'allez pas tout de suite vous rendre compte que c'est fake, que c'est faux. Alors certaines personnes parmi nous, particulièrement empathiques et intuitives, vont sentir quand même qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Il y a un ressenti un peu désagréable en présence de ces gens, mais ça va être très vite balayé par la raison et par le mensonge initial, le beau rêve, la belle promesse qu'ils vous ont faite, bien évidemment. Le future faking, c'est-à-dire le fait d'imaginer un avenir radieux et de le promettre, c'est quelque chose qu'ils vont utiliser tout au long de la relation, notamment quand ça commence à aller mal, que vous commencez à vous réveiller, à vous dire que finalement les promesses initiales n'ont pas été tenues, que cette relation est toxique, qu'elle vous fait du mal, que votre santé se dégrade, c'est à ce moment-là qu'ils vont brandir la promesse d'un futur merveilleux.
Attends un petit peu, quand ça ira mieux dans mon travail, je serai de nouveau l'homme ou la femme que tu aimais au début, qui était si prévenant. Attends un petit peu, quand je vais finir cette thérapie, qu'ils vont avoir bien du mal à entreprendre, et même s'ils l'entreprennent, c'est un mensonge de plus. Les thérapeutes se rendent compte très vite que ce sont des gens qui viennent pour continuer à mentir à leurs victimes. La thérapie est un prétexte et ça c'est quelque chose qu'ils vont beaucoup utiliser. Ils vont dire oui mais tu comprends, j'ai encore des traumatismes d'enfance, je vous rappelle qu'ils se victimisent beaucoup et tant que c'est pas réglé, il faut que tu me laisses du temps, il faut que tu sois compréhensif comme moi je l'ai peut-être été au début. Et du coup, vous allez remettre toujours à plus tard le fait d'évaluer ce que vous vivez réellement. Et c'est ça le point important. De la même manière, ils vont mentir sur leurs valeurs. Ce sont des gens qui peuvent travestir, c'est un peu des caméléons. Ils ont un don, peut-être un seul don, mais celui-là, c'est de vous renvoyer en miroir toutes vos valeurs, toutes vos préférences. Et donc, ils sont un petit peu des caméléons. Ils sont des gens qui, en fait, vous font croire qu'ils sont votre alter ego, vous font croire qu'ils sont exactement comme vous. Bien sûr, c'est faux, mais c'est pour ça qu'ils vont beaucoup se renseigner pendant la phase du love bombing sur ce que vous aimez profondément, sur vos goûts, sur ce qui vous anime, pour pouvoir vous les ressortir. Ce sont des spécialistes en communication paradoxale aussi. Et la communication paradoxale, un peu hypnotique, c'est quelque chose qui permet d'installer ces mensonges. La communication hypnotique, elle fait qu'en fait cette personne, comme elle fait des phrases qui n'ont pas toujours de sens, avec des grands principes, cette personne souvent elle va invoquer l'honneur, l'amour, l'amitié. Il n'y a aucune substance, mais en même temps ça habille son discours et ça fait que ça va pénétrer à l'intérieur de vous et que vous n'allez pas nécessairement vérifier. Le point clé de tous ces mensonges pour en sortir, parce que c'est quelque chose qui va vous attacher. Comme cette personne vous a promis le jackpot, et que nous, êtres humains, on est très sensibles à ça, vous allez toujours vous dire, ben oui, mais peut-être que si j'arrête, je vais louper une occasion extraordinaire. Et dès qu'elle va sentir que vous vous détachez, elle va en rajouter une couche en vous donnant un tout petit peu plus d'échantillons, en s'améliorant un petit peu. Elle va perpétuer les mensonges tout au long de la relation et ça va bien sûr vous perdre. De la même manière, quand elle vous promet, si c'est en matière de relation amoureuse, fidélité, sachez qu'elle ment. Sachez que très rapidement, les pervers narcissiques et les narcissiques sont des gens qui se lassent beaucoup. Ce sont des gens qui ont besoin de stimulation permanente et de nouvelles sources d'approvisionnement narcissique permanentes. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui vont nécessairement vous tromper. Alors ils vont organiser la vie de façon à ce que ce soit bien cloisonné, de façon à ce que éventuellement vous ne le sachiez pas. Donc je vous invite, si vous reconnaissez en cette personne des caractéristiques suffisamment nombreuses de perversion narcissique ou de narcissisme, d'aller vérifier. C'est quelqu'un qui va entretenir une relation particulièrement proche avec un collègue, une collègue, en prétendant que ça n'est rien, mais en fait, ce faisant par exemple, il va approcher une nouvelle proie. C'est quelqu'un qui sait que ces mensonges vont un jour se dissiper et qu'un jour, vous allez découvrir le poteau rose puisque vous n'aurez jamais rien. Mais en attendant, le temps lui est compté. Donc pendant tout le temps où cette personne est avec vous, elle va chercher des portes de sortie, elle va chercher d'autres approvisionnements pour la suite, quand vous allez lâcher l'affaire. L'enjeu de toute cette relation pour le pervers narcissique et le narcissique, c'est avant tout de gagner du temps. C'est de vous endormir, c'est de vous embobiner, c'est d'utiliser des techniques un peu particulières. Vous avez peut-être constaté que ce sont des gens qui utilisent le pilonnage mental, qui ne vont pas vous laisser d'espace pour respirer, qui vont asséner leurs arguments de façon insupportable, de façon inlassable, de façon à ce que vous ne puissiez pas réfléchir. Ce sont des gens qui vont vous prendre au dépourvu, qui vont commencer une conversation au moment où vous êtes très fatigué, qui vont vous empêcher de dormir, au moment où vous n'êtes pas dans un état émotionnel suffisamment lucide pour faire passer leurs idées. C'est des gens qui vont utiliser des tournures de phrases qu'on utilise des fois en hypnose.
des phrases vagues, des phrases alambiquées, des phrases qui font qu'on perd le sens entre le début et la fin. Tout simplement parce que ça rend éminemment suggestible. Et quelque chose qui est répété suffisamment souvent va vous rendre également éminemment suggestible et va vous faire gober ces mensonges. Donc, de grâce, ne croyez plus rien sur parole, vérifiez, n'accordez pas votre confiance trop vite, ne croyez que les actes avec vérification, allez voir les zones d'ombre, allez creuser, il y va de votre salut à vous, parce que cette personne peut faire énormément de dégâts dans tous les secteurs de votre vie. À très vite.